Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le champ électrostatique généré par un plan chargé en surface et qui est infini à l'aide du théorème de Gauss. Bon, le schéma est le suivant. Le plan chargé infini va correspondre au plan x ou y et on cherche le champ électrostatique en un point M situé à une altitude z quelconque. Le système de coordonnées ici, ce sera les coordonnées cartésiennes x, y, z et ensuite on passe à l'étude des invariances et des symétries. On peut remarquer que le plan π1, qui est un plan M, Ux, Uz, qui passe par le point M où on cherche le champ électrostatique, est un plan de symétrie de la distribution de charge puisque le plan est infini. Dans ce cas-là, on sait que le champ électrostatique doit appartenir à ce plan, c'est-à-dire qu'il doit avoir une composante selon Ux et une composante selon Uz. De la même manière, le plan π2, M, Y, Uz, qui passe également par le point M où on cherche le champ, est un plan de symétrie de la distribution de charge, donc le champ doit être uniquement selon Uy et Uz. L'intersection de ces deux plans est une droite qui correspond à l'axe UZ. Donc a priori, le champ électrostatique va avoir une seule composante selon la direction Z et qui peut dépendre des trois variables d'espace X, Y et Z. Si on passe maintenant à l'étude des invariances, comme le plan est infini, il va y avoir une invariance par translation selon UX et UY, ce qui fait que le champ va être indépendant des variables d'espace X et Y. Donc le champ électrostatique va s'écrire EZ de Z dirigé selon UZ. Et j'attire votre attention sur le fait que la fonction E indice Z de Z peut être soit positive, soit négative. Ça va dépendre de la charge portée par le champ et du point M dans lequel on regarde les choses. Par ailleurs, on peut remarquer que le plan XOY va être un plan de symétrie de la distribution de charge, puisque on a une distribution plane. Donc pour un point M et pour son symétrique M' par rapport au plan XOY, le champ électrostatique au point M' doit être le symétrique du champ électrostatique au point M. Donc ça concrètement, comme le champ est dirigé uniquement selon UZ, ça veut dire que la fonction E indice Z de Z est une fonction impaire, c'est-à-dire E indice Z de Z égale moins E indice Z de moins Z. Donc ça sera utile un peu plus tard dans la suite. On passe maintenant au calcul du champ électrostatique et on va chercher à faire ce calcul avec le théorème de Gauss. Donc on va commencer par choisir une surface de Gauss. Donc pour choisir une surface de Gauss, on repart du schéma et on cherche une surface sur laquelle le calcul du flux du champ électrostatique va être simple à réaliser. Donc pour cela, on cherche des surfaces sur lesquelles le champ électrostatique, qui ici est dirigé sur UZ, va être orthogonal aux différentes faces de la surface de Gauss, ou collinaire. Donc ce qui est communément fait, c'est de choisir un cylindre qui va être coupé en deux par le plan infini x ou y. Donc sa demi-hauteur de ce cylindre, ça sera z. Son axe de révolution est parallèle à la direction verticale OZ. Et on va prendre le point M qui va correspondre au centre de la surface supérieure du cylindre. Le point M' symétrique du point M par rapport au plan x ou y va correspondre du coup au milieu de la surface S2 qui est la surface inférieure du cylindre. L'avantage de choisir un cylindre, c'est qu'il y a trois normales sortantes uniquement, le vecteur N1 et N2 qui correspondent respectivement à UZ et moins UZ, et un vecteur radial qui correspond finalement au vecteur UR des coordonnées cylindriques et qui est en tout point orthogonal à la surface latérale du cylindre. On applique ensuite le théorème de Gauss, donc on cherche à calculer le flux du champ électrostatique sur la surface de Gauss qui est une surface fermée, et on sait que ça doit être égal à la charge à l'intérieur du cylindre divisé par epsilon 0. Donc commençons par réaliser le calcul du flux. Donc le flux peut se décomposer en trois intégrales. Un intégral sur la surface S1, donc avec le champ au point M qui va être à intervenir. Une intégrale sur la surface S2 avec le champ au point M' qui va intervenir. Et une intégrale sur la surface latérale. La première intégrale, on va avoir le champ qui est dirigé selon UZ, au point M qui est à latitude Z, et la normale sortante qui correspond à la normale N1, donc ça sera UZ. Donc ici, on a un certain nombre de choses qui vont se simplifier. La deuxième intégrale, il faut faire attention, le champ électrostatique à considérer, c'est le champ électrostatique au point M', c'est-à-dire à latitude moins Z, et qui a priori est également dirigé selon UZ. La normale sortante, en revanche, elle est dirigée selon moins UZ. Pour la dernière intégrale, peu importe le point que l'on considère pour le champ électrostatique, puisque le champ électrostatique étant dirigé uniquement selon UZ, et la normale sortante correspondant au vecteur radial, le produit scalaire des deux sera toujours nul. Donc cette dernière intégrale va être supprimée. Finalement, le calcul du flux va s'écrire E indice Z fois Z de Z fois S moins le champ électrostatique en moins Z fois S. Par la propriété d'imparité de la fonction E indice Z,
le flux va s'écrire simplement 2 fois E indice Z de Z fois la surface. Ici, ce qu'il faut bien remarquer, c'est que l'intégrale porte sur la surface d'un disque, donc de la section du cylindre de Gauss, qui est indépendante de Z. Donc on peut bien sortir la fonction E indice Z de Z des intégrales pour aboutir à ce résultat. Si on regarde maintenant la charge à l'intérieur du cylindre de Gauss, comme le plan est infiniment fin, l'intersection entre le cylindre de Gauss et le plan, c'est un disque de surface S qui va être chargé du coup avec la densité surface X sigma. La charge intérieure sera simplement sigma fois S. Le théorème de Gauss, du coup, va nous donner l'expression du champ électrostatique dans tout l'espace, qui sera donc sigma sur 2 epsilon 0 dirigé selon UZ si Z est positif, et l'opposé si Z est négatif. Donc ça, c'est à nouveau lié à l'imparité de la fonction E indice Z. On peut écrire ça de manière un petit peu plus compacte en disant que le champ électrostatique pendant un point M, c'est sigma sur 2 epsilon 0 fois un vecteur normal N, où N, c'est un vecteur normal unitaire, donc qui va être normal au plan chargé dirigé vers le point M. Donc si on a un point M au-dessus à Z positif, le vecteur normal correspondra à N1, donc on aura bien un champ dirigé selon plus UZ, si sigma est positif, et si on a un point M qui est à Z négatif, donc comme le point M', le vecteur normal N correspondra à la normale sortante N2, c'est-à-dire moins UZ, et un champ dirigé bien selon moins UZ si sigma est positif.